Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonjour, ici Radio Famille. Voilà, c'est ma nouvelle émission pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ces prochains messages en vous souhaitant beaucoup d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vie éternelle, ça périt jamais, ça périt pas, ça reste frais, c'est toujours en bon état et ça fait toujours du bien. C'est merveilleux. On devient des antibiotiques, des personnes qui vont soigner, qui vont guérir, qui vont aider. Dans Hébreux chapitre 1er verset 2, il est dit ceci: Dieu dans ces derniers temps, donc c'est maintenant, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, donc par le Fils, il a créé aussi le monde. Donc Dieu a créé le monde par le Fils. Ça veut dire qu'il a créé le monde en se donnant. C'est en se donnant que Dieu a créé le monde. Il y en a qui disent, quand Dieu a créé, il a créé à partir de rien. C'est pas vrai. Vous avez déjà entendu ça, que Dieu a créé à partir de rien? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et d'un seul coup, Dieu a fait quelque chose. C'est pas à partir de rien, c'est à partir de lui. Tout est sorti de lui. C'est lui qui s'est donné pour que la lumière existe. Et cette lumière, c'est pas, comme on dit, une onde électromagnétique ou des photons qui se déplacent. C'est Dieu. C'est marqué dans la Bible, Dieu est lumière. Donc quand Dieu a dit que la lumière soit, il a voulu que ce qui était en lui sorte de lui. Il s'est donné. Et la lumière de Dieu n'est pas restée concentrée en lui-même, elle a jailli. Et ce matin, peut-être que ta vie est comme un tohu-bohu, un chaos, comme c'était avant la création du monde. Alors là, il y aurait encore à discuter, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet. Mais il y a eu une chose avant la création du monde. Il y a eu autre chose avant, puisqu'il a dit que la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres, il y avait les chaos. Et l'Esprit de Dieu clamait. Et soudain une parole, que la lumière soit. La lumière vient dans le chaos. Dans l'obscurité de ta vie, il y avait des ténèbres sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu s'est donné. Il s'est donné pour créer le monde, notre monde d'aujourd'hui. Il y a eu un ancien monde avec Lucifer, etc. D'ailleurs, Lucifer, 2 mots sur Lucifer. Le mot Lucifer vient d'un mot latin qui veut dire porteur de lumière. C'est beau comme ça, porteur de lumière. Mais porteur de lumière, c'est comme un miroir. Le miroir, il est froid. Le miroir, il ne produit rien. Il ne se désagrège pas. Il ne se fond pas. Il ne se donne pas. Il ne fait que porter. Il a reçu, il transmet. C'est déjà pas mal. Après, Lucifer est devenu Satan. Dans l'espace, là, dans l'univers, il y a des astres. Et un astre peut être de 2 façons différentes. Soit il est une étoile, soit il est une planète. Une étoile, elle se consume, comme un soleil. Il y a des soleils encore immenses, plus grands que notre soleil. Dans l'univers, ils sont là pour éclairer la Terre, pas pour autre chose. Et il y a des planètes, comme la Lune, par exemple, qui est un satellite de la Terre. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Lune? Elle fait que miroiter. Elle miroite. Mais elle ne produit rien. C'est une planète morte.
qui ne fait que éclairer la lumière qu'elle a reçue. Mais nous, on n'est pas appelé, bien qu'on soit, on dit on est appelé à refléter, mais c'est pas 100% vrai. C'est déjà pas mal, parce que Lucifer est devenu Satan. Donc si on n'est que des reflets, on peut devenir des ennemis. Ça peut changer du jour au lendemain, le miroir il peut se casser. Mais si on est des étoiles, c'est-à-dire des personnes qui se donnent pour éclairer, qui ne disent pas simplement, voilà, j'ai entendu dire que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Si tu as entendu dire et tu le vis, bon, ça peut aider quelqu'un. Mais si tu le vis, tu te donnes pour ça, tu transmets non pas une lumière extérieure, mais une lumière qui est en toi. Une lumière qui t'a éclairé, qui t'a nourri, qui te pénètre, qui t'habite. Et là, tu la donnes avec amour. C'était Radio Famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, ici Radio Famille. Voilà, c'est ma nouvelle émission pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ces prochains messages en vous souhaitant beaucoup d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vie éternelle, ça périt jamais. Ça périt pas. Ça reste frais. C'est toujours en bon état. Et ça fait toujours du bien. C'est merveilleux. On devient des antibiotiques. Des personnes qui vont soigner, qui vont guérir, qui vont aider. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 2, il est dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, donc c'est maintenant, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, donc par le Fils, il a créé aussi le monde. Donc Dieu a créé le monde par le Fils. Ça veut dire qu'il a créé le monde en se donnant. C'est en se donnant que Dieu a créé le monde. Il y en a qui disent, quand Dieu a créé, il a créé à partir de rien. C'est pas vrai. Vous avez déjà entendu ça, que Dieu a créé à partir de rien? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, puis d'un seul coup, Dieu a fait quelque chose. Et c'est pas à partir de rien, c'est à partir de lui. Tout est sorti de lui. C'est lui qui s'est donné pour que la lumière existe. Et cette lumière, c'est pas, comme on dit, une onde électromagnétique ou des photons qui se déplacent, c'est Dieu. C'est marqué dans la Bible, Dieu est lumière. Donc quand Dieu a dit que la lumière soit, il a voulu que ce qui était en lui sorte de lui. Il s'est donné. Et la lumière de Dieu n'est pas restée concentrée en lui-même, elle a jailli. Et ce matin, peut-être que ta vie est comme un tohu-bohu, un chaos, comme c'était avant la création du monde. Alors là, il y aurait encore à discuter, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet. Mais il y a eu une chose avant la création du monde. Il y a eu autre chose avant, puisqu'il a dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, il y avait le chaos, et l'Esprit de Dieu planait. Et soudain, une parole, que la lumière soit. La lumière vient dans le chaos. Dans l'obscurité de ta vie, il y avait des ténèbres sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu s'est donné. Il s'est donné pour créer le monde, notre monde d'aujourd'hui. Il y a eu un ancien monde avec Lucifer, etc. D'ailleurs, Lucifer, 2 mots sur Lucifer. Le mot Lucifer vient d'un mot latin qui veut dire porteur de lumière. C'est beau comme ça, porteur de lumière. Mais porteur de lumière, c'est comme un miroir. Le miroir, il est froid. Le miroir, il ne produit rien. Il ne se désagrège pas. Il ne se fond pas. Il ne se donne pas. Il ne fait que porter. Il a reçu, il transmet. C'est déjà pas mal. Après, Lucifer est devenu Satan.
Dans l'espace, là, dans l'univers, il y a des astres. Et un astre peut être de deux façons différentes. Soit il est une étoile, soit il est une planète. Une étoile, elle se consume, comme un soleil. Il y a des soleils encore immenses, plus grands que notre soleil, dans l'univers, qui sont là pour éclairer la Terre, pas pour autre chose. Et il y a des planètes, comme la Lune, par exemple, qui est un satellite de la Terre. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Lune? Elle fait que miroiter. Elle miroite. Mais elle ne produit rien. C'est une planète morte, qui ne fait que éclairer la lumière qu'elle a reçue. Mais nous, on n'est pas appelés, bien qu'on souvent on le dit, on est appelé à refléter, mais ce n'est pas 100% vrai. Hein. C'est déjà pas mal, parce que Lucifer est devenu Satan. Hein. Donc si on n'est que des reflets, on peut devenir des ennemis. Ça peut changer du jour au lendemain, le miroir il peut se casser. Mais si on est des étoiles, c'est-à-dire des personnes qui se donnent pour éclairer, qui ne disent pas simplement, voilà, j'ai entendu dire que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Si tu as entendu dire et tu le dis, bon, ça peut aider quelqu'un. Mais si tu le vis, tu te donnes pour ça, tu transmets, non pas une lumière extérieure, mais une lumière qui est en toi, une lumière qui t'a éclairé, qui t'a nourri, qui te pénètre, qui t'habite, et là tu la donnes avec amour. C'était Radio Famille, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.